Bonjour and hello. I'm happy you're here. My name is Dr. Kathy Kyle. I'm Director of Wellness and DEI for the CVMA, and I'm your moderator today. My pronouns are she, her, and I walk through this life with anxiety, grateful to be on medication. I'm also on an OCD, ADHD awareness and diagnosis journey as an older adult. I'm coming to you from the traditional and unceded territory of the Secwépemc and the Shuswap Valley of British Columbia, where I'm honored to live, work, and play. Thank you for joining the CVMA and the Together All webinar on the power of peers. I have the pleasure now of turning it over to your presenter today, Dr. Karine Mayette. Merci. Before we actually start, just letting you know the first half hour for our English speaking participants, the other half at 12:30, we will be doing the same presentation, but in English. So you're most welcome to stay for this French presentation. Or if you have other things you need to see to urgently, then you can log off and log back in 20 to 30 minutes from now. All right. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Dr. Karine Mayette. Mon pronom est elle. J'aime bien qu'on m'appelle Karine plutôt que Dr. Mayette. Seulement pour me présenter, je suis médecin vétérinaire et travailleuse sociale niveau maîtrise. Je suis coprésidente aussi du comité mieux-être de la CMV. Alors, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je préside la rencontre concernant les produits Together All. Alors, avant de commencer officiellement notre présentation, nous, on aime bien maintenant présenter une page très importante pour vous rappeler les ressources à votre disponibilité. Alors, laissez-moi passer à travers cette page, puis après, on va embarquer dans la présentation Together All. Alors, simplement pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans ce que vous vivez, et peu importe votre expérience vécue. Vous n'êtes pas obligé d'attendre non plus pour aller chercher de l'aide, ou puis si ce n'est pas de l'aide, d'aller chercher des renseignements ou un certain un soutien. Alors, vous pouvez en parler à une personne de confiance dans votre réseau social, dans votre entourage. Vous pouvez décider également d'en parler à un professionnel de la santé. Le site web de la CMV a publié des numéros de téléphone de conseillers, des psychologues disponibles dans le cadre de divers programmes d'aide aux employés. Vous pouvez décider aussi d'en discuter avec un psychologue, un conseiller, un travailleur social qui possède également de l'expérience en tant que vétérinaire ou technicien en santé animale. Vous pouvez aller voir sur le site web de la CMV. C'est le lien. La liste s'appelle VetConnect. Fait que vous cliquez là-dessus et vous allez avoir accès aux coordonnées de ces personnes-là. Ensuite, il y a la plateforme Together All. On va s'en parler plus en détail dans quelques instants. Ensuite, il y a la ligne d'aide. Je vous rappelle, il y a la ligne d'aide canadienne en cas de crise de suicide. Donc, c'est le 988. Le service est offert en anglais et en français. Donc, ça, on peut les appeler. On n'a pas besoin, encore, je vous rappelle, on n'a pas besoin d'attendre, d'être certain d'être en crise. On peut le faire simplement pour s'informer. On peut le faire simplement parce qu'on a besoin de parler à quelqu'un. Il y a également le 211 pour aller chercher l'ensemble des ressources des organismes communautaires disponibles dans votre région, dans la province de Québec, par exemple. Et puis, finalement, il y a le service Green Shield communautaire pour la santé mentale des femmes qui offre une heure de thérapie gratuite puis l'accès gratuit à leur programme numérique de thérapie cognitivo-comportementale. C'est pour les adultes de 18 ans et plus. Pour les femmes non-binaires ou de non-conformité de genre. Alors, j'en dis pas plus sur nos produits ressources. On a beaucoup de choses à se dire, fait qu'on va embarquer tout de suite dans le produit pour que je puisse vous expliquer comment aller. D'abord, c'est quoi le produit Together All, puis aussi comment aller s'inscrire pour avoir accès à ces belles ressources-là. Si jamais en cours de présentation, vous avez des questions, vous avez des difficultés dans l'enregistrement, parce qu'il y en a peut-être que
d'entre vous qui vont décider d'aller de suivre la présentation, puis de votre côté, d'essayer de vous enregistrer en même temps. Ça peut aller un peu vite, par contre. Fait que s'il y a quoi que ce soit, moi, je vous invite, pour éviter d'arrêter la présentation, pour assurer une certaine fluidité, là, je vous invite à aller mettre dans le chat votre adresse courriel, puis ça, je vais les prendre en note, puis ça va me permettre de vous recontacter cet après-midi, ou bon, on s'arrangera là, pour poursuivre, soit répondre à votre question ou vous aider à l'enregistrement. Puis à la fin de la présentation, il va y avoir aussi, on va rester là quelques minutes pour vous aider. Alors, si ça va, on va commencer tout de suite. Je vais... D'abord, c'est quoi Togetherall? C'est quoi le produit? Euh, la plateforme Togetherall, si je me permets, quand je suis allée la visiter pour la première fois, ça me fait penser un peu à une groupe, comme un peu un groupe Facebook, mais beaucoup plus enrichi. Euh, c'est c'est fait pour les vétérinaires et les étudiants vétérinaires canadiens. C'est accessible à tous. Suffit de s'enregistrer, puis on va voir bientôt comment on fait. Euh, Together, ça nous permet d'aller parler à une communauté internationale. Euh, on peut parler de nos défis, nos succès, de la lutte, les triomphes et tout ça. À la communauté internationale, mais également, on peut décider, parce que vous allez voir, je vais vous montrer comment, il y a un groupe spécifique pour les vétérinaires. Alors, si vous décidez que vous préférez d'aller chercher les pairs qui ont une même expérience de la médecine vétérinaire, vous pouvez décider de vous y joindre. Fait que c'est important pour moi, je vais vous montrer comment le faire. Euh, Avant d'aller plus loin, c'est quoi Togetherall? Togetherall, c'est une entreprise qui existe depuis 14 ans. Fait qu'elle a beaucoup d'expérience. C'est une entreprise qui a été d'abord fondée au Royaume-Uni, puis actuellement, elle, euh, elle travaille en partenariat avec différents groupes des États-Unis, du Canada, donc la CMV, et puis du Royaume-Uni, évidemment. C'est accessible à tous les vétérinaires du Canada, mais aussi à d'autres personnes à d'autres groupes qui, bon, peuvent porter différents rôles. Vous voyez, fait que c'est très vaste. Puis c'est également possible d'aller chercher nos pairs médecins vétérinaires. Fait qu'on peut choisir, puis on peut se promener entre les deux. Je vais vous montrer comment. L'important pour vous de savoir, je pense, c'est tout de suite, c'est Togetherall, c'est un outil qui est surveillé, puis qui a une personne modératrice 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour s'assurer que ça demeure un espace sécuritaire émotionnellement, puis sécuritaire aussi dans nos échanges, là. Euh, Puis c'est modéré par une équipe de cliniciens agréés. Donc, ces cliniciens-là ils ont été sélectionnés spécifiquement par l'équipe Togetherall. Alors, ça, c'est modéré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez accès aussi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait que ça nous permet d'aller échanger avec des pairs de partout au monde, à tout moment. Il y a quelqu'un qui risque d'être présent puis pouvoir correspondre avec vous. Euh, je vais partager. Là, on serait rendu à la partie où je vais vous expliquer, on va aller ensemble sur la plateforme, puis je vais vous expliquer comment on fait pour s'enregistrer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager avec vous dans le chat les liens. Vous pouvez choisir soit de regarder simplement la présentation pour commencer, puis d'y retourner par après, vous inscrire, ou sinon, vous pouvez essayer de le faire en même temps. Donc, je vais voir un petit moment. Mettre ça dans le chat. Alors, dans le chat, le premier, je l'ai indiqué, c'est le lien direct pour s'enregistrer. Euh, Puis, si jamais, bon, vous préférez pour une raison ou une autre passer par le site web, c'est le deuxième lien qui suit. Puis, vous allez devoir scroller en bon français plus vers le bas pour trouver ce lien-là. Donc, moi, je pense que c'est plus simple pour vous, peut-être aujourd'hui, d'aller directement avec le premier lien, le lien direct. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais partager l'écran, puis on va le faire ensemble, là, pour voir à quoi ça ressemblerait l'inscription. C'est assez intuitif.
mais des fois, ça donne confiance de la faire ensemble, là. Alors, je vais partager l'écran. Ça ne sera pas bien long. OK, parfait. Donc, en théorie, vous avez pesé sur le lien direct, ce qui vous mène à une page qui ressemble à celle-ci, hein. À la gauche, on voit accéder à du soutien, sentez-vous mieux. On répète aussi que c'est une communauté qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui vous permet d'entrer en contact avec d'autres personnes qui très probablement éprouvent des sentiments semblables à ce que vous vivez ou qui ont déjà vécu une expérience semblable à la vôtre. OK? C'est une, c'est une, euh, c'est une plateforme sécuritaire. Il y a des professionnels qualifiés qui sont là, qui sont à votre disposition. Je vais vous montrer comment faire et qui s'assurent de vérifier que les échanges restent euh, cordiaux et puis c'est ça, sécuritaire. Important. Puis là, vous allez voir, je vais arrêter de dire vous allez voir, je vais vous le montrer, là. En tout temps, contrairement à Facebook, en tout temps dans Together All, vous demeurez anonyme. OK? Donc, jamais les modérateurs, les personnes participantes, les cliniciens n'ont accès à votre nom ou à vos coordonnées. C'est ce qui fait du produit de Togetherall vraiment intéressant. C'est que là, on est parfaitement anonyme. Ça enlève à plusieurs le sentiment de, de honte, de culpabilité, de gêne aussi. On peut être vraiment qui on est et aller chercher nos pairs pour avoir du soutien. Alors, j'ai pesé le lien direct, je me retrouve sur cette page. Là, on va faire comme si je n'avais pas de compte. On va créer un compte. Donc, on commence. Créer un compte. Ici, on va nous demander qu'est-ce qui vous décrit le mieux. OK? On a un menu déroulant. Moi, ce qu'on doit faire, nous, c'est euh, cliquer sur Je souhaite rechercher mon organisation. OK? Donc, on clique Je souhaite rechercher mon organisation. Il y a une fenêtre qui s'ouvre juste en bas. C'est Rechercher une organisation admissible. Nous, on va écrire CVMA. Là, il faut l'écrire en anglais, là. C'est un acronyme anglais, on ne met pas ACMV, on met vraiment CVMA. Ensuite, on rentre notre adresse courriel. Je vous rappelle, là, personne ne va voir votre adresse courriel. L'adresse courriel rentre en dossier seulement si le modérateur ou la modératrice présente euh, sans que vous êtes en situation ou dans une situation où votre sécurité, soit la vôtre, soit quelqu'un d'autre autour de vous, est compromise, soit que vous êtes peut-être en danger. Donc, on va essayer de communiquer avec vous. Mis à part ça, en aucun temps, vos informations vont être partagées avec quiconque. Donc, vous entrez votre adresse courriel, une adresse courriel. Et puis là, c'est là que c'est intéressant quand même, le côté créatif de la chose, c'est que là, vous allez vous choisir un nom. C'est des noms, c'est une banque de mots là, qui nous permet de générer des noms de manière aléatoire. Fait que pour moi, on dirait qu'on aurait choisi saison piquante 42. Fait que si ça fait mon affaire, je la laisse comme ça. Si j'aime moins, je peux aller chercher en dessous, quand il y a d'autres options. S'il n'y a rien que j'aime, tu sais, si je me sens pas saison piquante 42 aujourd'hui, ben peut-être que je peux, ben là je pourrais pas là, mais on peut cliquer aussi sur rafraîchir la page juste ici. Puis, ils vont nous gérer d'autres noms, là. Tu sais, comme quand je l'ai fait, on m'avait suggéré limonade chaude. Je me sentais pas limonade chaude, tu sais. Fait que je suis allée me chercher un autre, vous allez voir, là, d'après moi, mon nom, c'est mon nom de test, là. C'est complètement différent. C'est Labrador cordial, je crois, pour le test d'aujourd'hui, du moins. Alors, vous allez saisir un mot de passe. Vous voyez ici les caractères, là, les critères. Vous pouvez soit choisir le mot de passe qui vous donne ou bien y inscrire votre mot de passe préféré. Vous allez confirmer votre mot de passe juste en dessous. Et puis là, oui, on vous demande date de naissance, numéro de téléphone. Numéro de téléphone, c'est comme l'adresse courriel. C'est juste si, pour exceptionnellement, vous semblez vivre une situation où vous êtes en danger. C'est là qu'ils vont vous appeler. Sinon, personne n'a accès à ça. Donc, vous rentrez votre date de naissance, c'est pour les statistiques, le numéro de téléphone,
votre code postal. Encore, c'est pour pouvoir vous retracer un tant soit peu là, sur la carte pour savoir vous venez d'où en cas de danger seulement. Ensuite, le pays, c'est Canada. Puis la langue préférée, ben, on peut choisir le français. Dans notre cas, on va choisir le français. Vous cliquez J'ai lu les conditions, soumettre les détails. Et puis par après, quand c'est la première fois que vous vous enregistrez, vous allez voir, on le fera pas là, mais c'est très très intuitif. Là, ils vont vous poser quelques questions, vous remplissez les questions, vous posez suivant, suivant, juste à temps où on vous permet d'accéder à votre plateforme. Alors, moi, disons que je me suis enregistrée, j'ai répondu aux questions suivant, 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 et puis voilà, j'arrive sur ma plateforme. Alors, on voit ici mon nom, c'est Labrador Cordial 53. OK? Je peux aller voir dans mon profil, les paramètres, on verra pas Karine Mayette, on verra pas mon courriel, on verra pas non plus d'où je viens, mon adresse postale, peu importe, on verra pas ça. Alors, on va commencer sur la page d'accueil. OK? On le voit ici, là, on regarde la bande en haut. On voit accueil, communauté, je parle de la gauche. Accueil, communauté, cours, ressources, demander à un modérateur. OK? Fait que là, je vais vous expliquer en gros à quoi vous avez accès, puis qu'est-ce que ça veut dire, ces symboles-là. Alors, sur la page d'accueil, vous avez votre fil. Bon, les discussions les plus récentes vont sortir là. Hein? On voit, bon, si c'est quelqu'un qui l'a intitulé pétage de coche, charge mentale. On voit charge mentale, il y a deux commentaires qui ont été donnés. Pétage de coche, bon, ainsi de suite. OK? Fait que vous pouvez descendre puis en trouver. Quand vous arrivez sur votre page d'accueil pour la première fois, vous allez personnaliser le fil d'actualité. Qu'est-ce que ça veut dire? On clique à droite la bande ou le bouton gris qui s'intitule Personnaliser le fil d'actualité. Et ça nous permet de cocher les sujets qui nous intéressent et d'identifier aussi les sujets qui ne nous intéressent pas ou qu'on préfère éviter pour le moment. Hein, parce que des fois, pour différentes raisons, il y a des sujets qui peuvent causer beaucoup d'émotions, puis peut-être que pour nous, ben, on est en train de le travailler, mais on ne veut pas vraiment en parler ou on ne veut pas en lire là, pour tout de suite. Fait que là, on va s'assurer, disons que moi, c'est le cas pour tiens, le TSPT traumatisme. Si je veux, si je veux avoir, si je veux qu'on en parle ou qu'on me fasse paraître les fils de discussion qui portent sur le TSP ou le PTSD en anglais, le TSPT traumatisme, je vais cliquer ici. Si c'est un sujet que je veux absolument pas entendre parler, je vais cliquer ici. Vous voyez la colonne Éviter. Puis là, ben, on descend comme ça, il y a une panoplie de sujets, on peut afficher plus, puis bon, ça continue, là, vous voyez, il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Et puis là, ça va venir personnaliser les discussions en fonction de nos intérêts. On va poursuivre ici sur la bande. Hein? Fait qu'on retourne en haut, la bande menu. Au centre, ça dit demander à modérateur. Modérateur, ce sont les cliniciens, là, ça je l'avais mentionné, c'est des personnes cliniciennes qui, qui font la modération des échanges, mais des fois on veut peut-être en parler directement avec cette personne-là. Alors on peut en faire la demande ici. Donc demander à modérateur. Bon, on peut choisir de répondre ou non au sondage. Et puis ici, ça dit merci. OK. Bon, bon, bon. Donc, c'est un message, je vous laisse lire. C'est un message qu'on envoie, qu'on écrit qu'est-ce qui se passe, puis en dedans de 24 heures, la personne va nous recontacter. Donc ça peut être très intéressant. Ensuite, on va revenir à la page d'accueil. Là, toujours retour à la barre menu en haut. Après accueil, on a communauté. Ça, c'est là qu'on va aller rejoindre vraiment toutes les paires situées partout dans le monde. Alors, si on clique dans Communauté, OK. Donc, c'est ici qu'on va voir l'ensemble des discussions.
Hein? Fait qu'on on va descendre. On a déjà choisi les sujets qui nous intéressaient, les sujets qu'on souhaitait éviter. Donc, les sujets qui nous intéressent vont paraître ici. On peut choisir par catégorie. Peut-être qu'aujourd'hui, bon, ça me tente de voir tout ce qu'on a dit sur la colère jusqu'à date. Je vais cliquer colère, par exemple. OK. Fait que là, ah ben tiens donc, pétage de coche vient d'apparaître. Ainsi d'autres discussions. Fait que là, je vous laisserai explorer tout ça. Là, il y a deux façons de publier, parce que nous aussi, on peut commenter une discussion, mais on peut également créer une publication. Fait qu'il y a deux façons de créer une publication, la nôtre. C'est-à-dire, bon, je pèse ici, créer une publication. Puis là, on peut faire différentes façons. Je vais vous parler des deux premières. Lancer une discussion écrite. Ça, c'est comme les fameux posts là, qu'on voit là. C'est publier notre message écrit. Mais des fois, entre nous, il y en a des personnes qui aiment bien s'exprimer par les images. Fait que là, ça, c'est une façon de faire qui est accessible aussi. Ça s'appelle créer une brique. C'est pour s'exprimer avec un dessin et une image, puis on peut aussi ajouter du texte. Si on revient en arrière, vous voyez qu'il y en a qui ont... ah, comme ça. Ça serait une brique. Hein, faire confiance. Fait que là, elle a écrit son texte, puis cette personne-là a décidé de s'exprimer aussi avec un dessin. Euh, alors voilà, je vais juste vérifier si j'ai bien couvert parce qu'il reste que je vais être certain que vous soyez bien équipés pour vous enregistrer, puis ensuite de profiter du produit. Alors, on peut créer. OK. Puis on peut également, j'ai oublié de mentionner, si on décide la fameuse brique, hein, on peut explorer le mur. Fait que, dans le fond, c'est ça le principe. Pourquoi créer une brique quand on veut faire un dessin? C'est imaginer un mur de briques avec tout plein de dessins puis de pensées euh, réparties. Alors, on peut aller voir ici sur le mur. Euh, bon, ensuite, on pourrait, mettons, s'il y avait des briques. Ah, voilà. Fait qu'on crée. On peut cliquer sur des briques puis voir de quelle façon c'est exprimé. Oups. Je vais retourner en arrière. C'est ce que j'essaie de faire. OK. Finalement, il y a des cours aussi. Si on clique sur cours, vous allez avoir accès aux cours écrits. Là, c'est en train de loader, là. Mais par exemple, il y a des cours d'auto. Ah, voilà. Fait qu'il y a différents cours très intéressants. Vous pouvez cliquer. Donc, le sommeil, procrastiner, dépression, je vous laisse aller voir ça. Puis, il y en a encore plus. Fait qu'on clique voir plus. Puis, il y a également des ressources. Donc, vous pouvez, vous voyez, ils ont des outils sur plateforme pour écrire un journal. Il y a des outils aussi pour, si vous voulez mettre vos propres objectifs. Il y a aussi des applications qui le font, mais eux, ça vous donne la possibilité de le faire sur cette plateforme-là. C'est un tout en un. Ensuite, il y a beaucoup d'outils très, très intéressants sur les auto-évaluations. Il y en a plus que quatre. On peut cliquer tout afficher. Ça, c'est ce mettons, là. Ça pourrait être très utile. Si, mettons, on se demande, ben, coudonc, tu sais, on va prendre anxiété. Je fais-tu de l'anxiété? Puis là, on se pose des questions, on regarde les critères, tu sais, des fois, on farfouille un peu sur Google. Ben, vous pouvez décider d'aller cliquer l'auto-évaluation anxiété, par exemple, puis d'aller voir. C'est sûr, ça n'a pas une valeur d'évaluation auprès d'un neuropsychologue, mais ça peut vous donner une certaine idée là, de la direction, peut-être venir valider, confirmer vos pensées. Donc, vous pouvez aller voir dans ressources. Avec l'approbation de Cathy Kell, la dame qui a parlé au tout début, je vais lire ce qu'elle-même avait à dire euh, sur la plateforme. Elle a été, elle a été à la fois, puis elle l'est toujours, à la fois père aidante. Donc, elle aime beaucoup aller sur la plateforme Together All. Euh, pour aller rencontrer les personnes, toujours anonymement, là, puis répondre aux commentaires. Puis elle également, je vais vous lire également un extrait de ses pensées, parce qu'elle aime également participer
au Together All sous forme simplement de participante. OK? Selon ses besoins, elle aime ça aller s'exprimer et aller chercher du soutien par les pairs. Fait que je vais vous lire ça. Euh, Ça me fait penser, très important, je vous fais ramener dans communauté. OK? Retournez à la barre menu en haut. À côté de l'accueil, c'est écrit communauté. Donc, on peut aller voir communauté. Est-ce que j'enlève ça là? Puis, très, très important, vous dites, ben, moi, ça me tente d'aller discuter avec des pairs, oui, anonymes, mais des pairs qui ont une expérience en médecine vétérinaire. Fait que là, on va aller ici. Vous voyez, il y a tous. Vous pouvez aller choisir, bon, voici mes publications que j'ai faites jusqu'à présent, puis les groupes. Dans le groupe, là, ben là, vous voyez que j'ai déjà mon groupe, mais explorer d'autres groupes. Il y a énormément de groupes pour les étudiants. Ça peut être fait en fonction des sujets d'intérêt, l'équilibre travail de vie, rencontrer la communauté, etc. Tous les groupes, bien-être, etc. Puis là, basé sur les rôles, vous voyez, il y a un groupe spécifiquement pour les travailleurs de la santé, un pour les parents et les proches aidants. Puis là, on retrouve notre groupe médecine vétérinaire. Fait que là, on peut cliquer là-dessus puis faire partie, ben, vous voyez, je suis déjà membre dans mon test du groupe médecine vétérinaire. Puis c'est là qu'on va vraiment trouver toutes les discussions de personnes qui viennent du milieu vétérinaire. Alors, Cathy partage son expérience en tant que père aidante. Donc, quand elle décide d'aller sur Together All pour aller soutenir les personnes du groupe médecine vétérinaire. Elle dit, dans ce groupe basé sur les rôles, je remarque des messages sur des sujets tels que le retour au travail après un congé de maternité, les handicaps chroniques, etc. Je constate que c'est un excellent moyen pour les gens de partager des choses confidentielles parce qu'elles demeurent anonymes. Hein? On peut écrire ce qui nous préoccupe, on peut y revenir, on peut le modifier avant de publier. Moi, ce que j'aime, c'est de pouvoir poster à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, parce qu'on ne dérange pas personne pendant qui passe en pyjama ou on ne dérange pas personne sur son temps libre parce qu'on sait que cette personne-là, nos pères, vont aller sur la plateforme quand ils le veulent puis quand ils le peuvent seulement. Euh, je réponds, moi, quand je fais du soutien, je réponds avec une attention sincère, de l'empathie, de la curiosité, puis je leur demande aussi de quelle façon je pourrais leur être utile. Moi, je trouve que les pairs apportent des perspectives différentes en posant, par exemple, une question telle que avez-vous parlé à votre responsable de la possibilité de changer vos horaires de travail? Avez-vous eu une conversation X, Y, Z? Avez-vous pensé à ceci, à cela, ainsi de suite? Donc, travailler en tant que père, je comprends que ça peut être très valorisant. Puis ensuite, l'expérience de Cathy en tant qu'utilisatrice. OK? J'ai eu son accord pour partager avec vous sa propre expérience de la plateforme. Alors, c'est ainsi qu'elle s'exprime. J'ai utilisé une ressource appelée Évaluation des tendances obsessionnelles ou compulsives. C'est un questionnaire d'auto-évaluation. Après l'avoir rempli, je me suis sentie moins gênée par la façon unique dont mon cerveau fonctionne parfois. C'est une nouvelle prise de conscience qui m'a permis de trouver un psychologue grâce au plan d'assistance aux membres de la BVMA. Donc, en allant chercher le formulaire d'auto-évaluation des soins, ça lui a donné la confiance d'aller ensuite poursuivre sa recherche de ressources. Puis, dans son cas, elle a pu trouver un psychologue. Alors, la présentation en français tire à sa fin. Euh, J'apprécie beaucoup votre participation aujourd'hui, votre intérêt envers Together All. Euh, Honnêtement, là, je vous rappelle, vous n'êtes pas tout seul dans ce que vous vivez. Probablement, même quasiment certainement, votre expérience a été vécue ou elle est vécue actuellement par une autre personne du milieu vétérinaire et ou une personne de la communauté internationale. En fait, j'espère que vous allez pouvoir utiliser Together All pour choisir de partager votre problème pour, tu sais, question de le rendre plus léger. Parce qu'on dit qu'un problème partagé, c'est souvent un problème qui a été réduit de moitié. Alors, je vous invite à vous inscrire. Je vous invite également, si vous avez des questions ou il y a des choses dont vous n'êtes pas certain, de rester
soit jusqu'à la fin de la présentation à 1 heure. Nous, on va être disponible quelques minutes après, ou encore de mettre dans le chat votre adresse courriel, puis je vais pouvoir vous répondre par la suite pour qu'on voit puis qu'on puisse répondre à votre question de façon personnalisée. Alors, sur ce, je vais cesser de partager mon écran. Euh, et puis, je vais repasser la parole à Cathy parce que là, on va commencer la même présentation, mais en anglais.